Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Cancers, parce que par exemple votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Alors n'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Et à la suite, dans le même tirage, nous aurons le tirage sentimental, tout simplement. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer pour nos copains les cancers? On t'écoute. Premier message, s'il te plaît. Alors, pour nos copains les cancers. Alors, hop, est-ce que tu as autre chose? Alors, je fais plusieurs tours parce que moi je vois les cartes, hein, si vous les voyez pas toutes, moi je vois les cartes qui sont tombées et si on a le domaine, ça serait pas mal. Alors ici, on a la carte du retard qui a sauté pour vous, amis Cancer. Alors un petit retard ou quelque chose qui est en retard ou vous êtes en retard par rapport à quelque chose. Et on a la carte du boomerang. Bon, alors le retard s'explique là, dans cette situation. Parce que le boomerang, c'est vous avez lancé quelque chose et vous attendez que ça revienne à vous. Tout simplement. Mais visiblement, ça revient ici. Avec un peu de retard, certes, mais c'est là. On a ici la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, ami Cancer. Tout simplement, elle représente le consultant, la consultante dans cette situation. Alors, si vous furetez sur la vidéo de nos copains les cancers, que vous n'êtes pas Cancer, ici, on parle de nos copains les cancers. On est d'accord, c'est leur carte. Alors, on ira voir exactement de quoi on parle, parce que mon ange ne m'en a pas donné plus. Deuxième situation, deuxième message. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Pour nos copains les cancers, pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille, ici. Alors, la famille au sens large du terme. Ensuite, on a la carte de la fatalité. Alors, attention, n'allez pas prendre peur en regardant cette carte. On est d'accord, la fatalité veut simplement dire ce qui doit être sera, que ce soit en bien ou en mal. Ici, on va les voir, on va les regarder d'un peu plus près. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Ou pas? C'est toi que ça regarde. Ah. Je regarde. Ici, et on a la carte de l'amitié qui a sauté en même temps. Alors, famille de cœur, pour certains d'entre vous, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains les cancers, de quoi allons-nous parler? Quel est donc le message à leur faire passer ici? Il y a le retour de quelque chose dans votre vie, ce mois-ci. On a la carte de l'argent ici, qui a sauté, tant mieux. Ici, on va parler pognon. On a la carte du retour. Alors, le retour du pognon. Et on a la naissance. Alors, attention, on ne parle pas forcément bébé, on est d'accord. La naissance, c'est, elle représente tout ce que vous mettez en place ici. Les nouvelles choses que vous créez dans votre vie. Ici. Alors ça peut être professionnel, bien entendu, ça peut être financier. Il y a quelque chose qui vient avec. On ira voir. On verra aussi par la même occasion si on parle bébé ou pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du retard, sur la carte du boomerang et sur la carte du miroir magnétique. Alors là, tu nous intéresses parce qu'on n'a pas le domaine. Dis-nous, s'il te plaît. Alors, oh, on a la carte de la victoire et qui a sauté. Mais quoi qu'il en soit, victoire les copains. Et oui, on a la carte du chariot qui a bondi sur la table, c'est la toute première. Ici, nos copains les Gémeaux ont eu la même tout à l'heure. Ici, la carte du chariot, victoire. En tout cas, un avancement positif vers cette victoire, quelle qu'elle soit. Ok, par rapport à cette chose qui était en retard, que vous aviez lancé et qui avait du mal à revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du 8 de denier. Alors le 8 de denier, on vous demande avec cette carte de prendre un risque pour améliorer votre situation. D'accord. Ensuite, on a quoi? On a la carte du 3 d'épée. Bon, ben, on voit bien, avec le 3 d'épée, ça fait mal. Il faut dire ce qui est, ces 3 épées plantées dans le cœur. Ici, on parle de souffrance, on parle d'énergie tierce. Alors, c'est aussi la peur de se tromper. Alors, bon, c'est ce qui est marqué sur cette carte.
Cette carte, généralement, hein, c'est quand il y a quelque chose qui vous peine. Hein. Le cœur brisé, le cœur blessé. Alors, on pourrait parler de trahison, de tromperie, d'adultère, de triangulaire, tout ce genre de trucs. Mais on va la prendre sous la carte de l'énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, déjà pour commencer. Ok. Alors, pour sortir justement hein, de ce qui vous pourrit bien la vie, de ce qui vous handicape hein, dans cette situation, on a quoi d'autre? On a la carte du 2 de denier. Le 2 de denier, ici, hein, c'est un choix à faire dans la matière. Visiblement, il y a un déséquilibre. Il va falloir retrouver cet équilibre dans la matière. Pour certains d'entre vous, c'est un choix d'orientation professionnelle. Ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra de la gorge, ici, avec expression et sincérité. Il va falloir l'ouvrir, hein, les copains. La parole, hein, bien entendu. Ici. Et on a ce 6 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, c'est sentimental. Eh ben oui. Parce que le 6 de coupe représente plusieurs choses. Il représente bien entendu la personne qui vous est réellement destinée, mais pas que. C'est aussi quelque chose qui a rapport avec votre passé ou avec votre enfance dans cette situation. Ou quelque chose, tout simplement, hein, si ce n'est pas sentimentalement parlant, hein, ici, hein, il y a quelque chose qu'il faut exprimer. Alors, on peut parler de nostalgie aussi avec cette carte. Hein. Alors, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors... Oh, il y a des signatures. Quoi qu'il en soit, hein, on a une victoire, on a des signatures. Après un passage qui était douloureux. Hein. On est d'accord. Alors ici, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est les oiseaux de jour, celle-ci. Il y a 2 cartes des oiseaux dans ce jeu, hein, de jour et de nuit. Vous avez celle de jour. Les oiseaux de jour, c'est toujours une nouvelle qui arrive. Une nouvelle qui arrive dans la matière. Que ce soit des textos, des lettres recommandées, que ce soit du courrier, des emails, une discussion face à face, une conversation téléphonique. Ici, ça arrive avec rapidité, c'est ce qu'on vous dit. On est dans l'échange, on est dans la matière, ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein. Ça fait partie de la matière. Hein. Alors, il y a quelqu'un au bout du fil, quoi. Hein. Vous n'êtes pas en train de discuter avec vos anges, là. Ces oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 12. Le 12, c'est quoi? Ben, c'est le pendu. Hein. C'est une situation de blocage ici, voire même de sacrifice dans cette situation. Un lien d'attachement. Et on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, lui, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Visiblement, là-haut... Ils vous disent, c'est en retard ou ça a été en retard, mais là, il y a quelque chose qui revient pour vous, amis cancer, hein, et c'est du bon, c'est du positif. Il y a une victoire. On a même des signatures hein, à ce niveau-là. On peut parler d'une signature de contrat si c'est professionnel. Hein, quelque chose que vous rêviez de faire avant, hein, ou que vous faisiez avant, hein, ici, qui a rapport avec votre passé. Alors, on a le 27. Le 27, on l'additionne. Alors, pourquoi on l'additionne? Parce qu'il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot, hein, tout simplement. Et donc, à partir de la 22e, après la 22e, si on n'additionne pas, on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. Donc, on respecte le créateur et son œuvre. Et donc, du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. N'allez pas me marquer dans les commentaires si je sors le 8 ou le 11, que non, c'est pas ça, c'est l'autre. Hein, on est d'accord, hein, même pas je réponds à ce genre de commentaires. Alors ici, on a 2 plus 7, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. On va parler ici de silence, de retrait. Mais voilà, notre pote l'ermite, lui, il se file au fin fond de sa grotte, mais il travaille sur lui. On va parler d'introspection ici, de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui vient changer la donne. Alors c'est quelque chose, un contrat, une signature à laquelle on réfléchit aussi depuis un moment, pour certains d'entre vous. Ici, on a ce 7 de pique. Alors pourquoi on réfléchit? Parce qu'on a peur, hein, tout simplement. Hein. 7 de pique, c'est un 7 d'épée. Hein. C'est le courage d'affronter les peurs et affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, tout simplement. Ici, en tout cas, ce que vous vivez comme une trahison. Alors, s'il te plaît, mon ange... Oh, on a de nouveau ce 6 de coupe. Hein. Je vais finir par vous le mettre au sentimental, celui-ci. Alors, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, de rayonnement personnel. C'est votre destinée, tout simplement, ici. Ceux qui cherchent l'amour, hein, le grand amour, hein, il est en retard, il arrive. Hein. Ou il revient, ici. Alors, ici, on a le 16. Le 16, c'est la carte de la tour, la maison de Dieu.
Celle-ci, elle fracasse tout, cette carte. Elle est comme ça, c'est son énergie. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, mais pas que, en famille, en amitié, hein, au travail, n'importe. Au niveau financier, ça peut être ça aussi. Hein. Là-haut, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ils vous y remettent à grands coups de pied aux fesses. C'est pour ça que j'appelle ça les coups de pied au cul de l'univers, hein, tout simplement. Ici, on a ce 6 de cœur qui est bien sûr le 6 de coupe. Hein. Je ne vous la refais pas, hein, je viens de vous la faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la loupe. La loupe vous demande de regarder les choses d'un peu plus près parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu ici. Alors, on a ce 44, on l'additionne, ça fait 8. Chez les anglo-saxons, c'est la carte de la force. Courage, maîtrise, ténacité, persévérance. On n'a rien en bas. Oh, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Ah, ben, petite précision, les copains, comme je disais, je pouvais vous la mettre au côté sentimental, mais visiblement, mon ange, lui, il ne la voit pas comme ça. Ici, on a la carte du renard. Alors, le renard, hein, dans ce jeu-là, représente le travail. Alors, vous allez me dire, si vous êtes à la retraite, ouais, bon, ça ne nous parle jamais à nous. Mais vous l'adaptez, hein, c'est vos occupations, tout simplement, hein, ici. Alors, on peut parler d'amour aussi, hein, par rapport à vos occupations. Hein. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à quelque chose. C'est peut-être quelqu'un du passé, tout simplement, qui revient. Hein. Ici, hein, si ça venait être sentimental, ça a à voir avec vos occupations ou avec votre boulot, ou avec le sien. Ici. Alors, c'est une carte bien matérielle, vous allez voir. On a le 14. Le 14, c'est la tempérance. Alors, on parle de patience, hein, bien entendu. Alors, la patience, visiblement, hein, il vous en a fallu, hein, vu que vous avez quelque chose qui est en retard dans cette situation. Hein. On est d'accord, c'est le fait de prendre soin de soi. Mais pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y avait une question de guérison qui rentre en compte, quelle qu'elle soit. Guérison d'une blessure. Hein. Et ici, on a ce 9 de denier. Et le 9 de denier, lui, par contre, lui, il parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Bon, pour certains d'entre vous, ici, vous avez des nouvelles. Ici, alors c'est quelque chose que vous aviez lancé, hein. Vous aviez peut-être postulé hein, pour quelque chose ici. Hein. Bon, le résultat n'a pas été immédiat. Hein. On est passé par une phase où vous avez eu de la peine, hein, quelque part, hein, où vous vous êtes senti trahi, même, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, il a peut-être fallu réadapter vos énergies. Hein. Alors, quand je parle de vos énergies, c'est dans la matière, hein, bien entendu. Hein. Ici, hein, par peut-être une formation supplémentaire, un concours, ce genre de choses, hein, dans le professionnel pour pouvoir sortir de tout ça. Parce que niveau matière, c'était pas équilibré. Il manquait un truc. Alors, le chakra de la gorge vient dire que ici, on a la parole qui se libère dans cette situation, et tant mieux. Hein, ici, par rapport à quelque chose du passé, tout simplement. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui viennent sûrement débloquer votre situation. Hein. On est d'accord. Hein. Ici et là-haut, on vous dit surtout ne vous découragez pas. Il y a des signatures qui arrivent. Alors vous allez y réfléchir hein, ou celui d'en face y réfléchit hein, dans cette situation. Hein, mais pour aller vers quoi? Pour aller vers une réalisation personnelle. Ici avec la carte de l'étoile. Bon, peut-être que c'était pas le moment à ce moment-là. Hein, les coups de pied au cul de l'univers. Hein, l'univers attendait que les choses se mettent en place pour pouvoir vous octroyer cette chose ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau job. Hein. Je vous le dis d'entrée. Hein. Ici, on a la carte du renard, elle parle de travail. Hein. C'est ça. Hein. La réponse, vous l'avez et vous avez la victoire. Hein. Alors, il y a quand même un sentiment ici hein, de quelque chose avec le 3 d'épée qui fait mal quand même. Hein. Je vous dis, hein, le fait de s'être peut-être senti trahi hein, dans cette situation. Hein. La peur de vous tromper aussi. Hein. Ici, hein, on va pas dire le contraire. Alors si c'était sentimentalement parlant, hein, je vais vous le mettre en sentimental parce que j'ai 2 fois le 6 de coupe, je peux pas faire autrement hein, que vous le mettre sentimental aussi. Ici, on a quelqu'un qui arrive en retard dans cette situation. Alors, c'est vous, c'est l'autre. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà manifesté, hein, ici, avec la carte du boomerang. Hein. Soit c'est quelqu'un qui revient du passé. Hein. Alors, si vous n'avez pas envie de revoir vos ex, hein, ça vous regarde. Hein, ici. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a rapport avec votre enfance. Ici. On a une victoire. Hein, pour vous, hein, ça revient ici. Alors, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des souffrances. Il y a peut-être même eu des trahisons, il y a peut-être même eu un adultère sur ce coup-là. Mais bon,
malheureusement, c'est la vie. Il y avait un déséquilibre au niveau de la matière. Maintenant que vous avez retrouvé votre côté matériel en vous, hein, que vous êtes plus à l'aise avec ce côté-là, ici, hein, mais les choses se débloquent, hein, tout simplement. Et visiblement, il y a quelqu'un qui revient en correspondance avec vous, ici, hein, pour faire quelque chose d'un peu plus solide, quelque chose d'acté. Hein. On est d'accord avec la carte des signatures, si on s'engage, hein, quelque part, ici, c'est protégé, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Alors, on vous dit quand même que quelque part, ici, hein, dans la situation sentimentale que vous avez vécue, ici, c'est la bonne personne. Hein. On est d'accord sur ce point-là. Mais voilà, il y a quelque chose dont vous n'étiez pas au courant, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, qui ne vous avait pas été révélé dans cette situation. Et c'est le côté qui ne vous avait pas été révélé, pour certains d'entre vous, c'était un côté professionnel, matériel ou financier. Et c'est peut-être pour ça, ici, hein, que cette personne était en retard. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être eu une séparation hein, sans avoir d'adultère dans cette situation. Et donc, automatiquement, bon, ça va empêcher que vous vous êtes senti trahi dans cette situation. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, elle arrive. Hein. Elle était en retard. Eh ouais, oui. Alors, elle était en retard parce que vous étiez en retard aussi. Attention, parce que dans la matière, vous n'aviez pas fait les bonnes choses. Il faut être ancré dans la matière pour recevoir l'amour. Hein. Ne l'oubliez pas, l'un ne va pas sans l'autre. La polarité masculine à l'intérieur de vous doit être aussi équilibrée que la polarité féminine. Le masculin, c'est l'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Et le féminin, c'est le chakra du cœur. Hein. On est d'accord, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Tout simplement. L'ancrage au niveau des sentiments. Et si vous êtes sur un lien d'âme, comme visiblement ça a l'air d'être le cas dans cette situation, hein, il y a contrat. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein, on est d'accord. Hein. Si vous ne voulez pas vous marier, il y a peut-être un pacte, il y a des signatures officielles. C'est peut-être le fait d'emménager ensemble pour certains d'entre vous. Hein. Il y a tout ça qui découle de tout ça, hein, de cette situation. Mais vous allez apprendre et vous allez vous en rendre compte, pour certains d'entre vous, que ça va avoir avec un côté matériel à la base. Ce retard, tout simplement. Allez, bon, ben, on vous le souhaite. C'est une très bonne chose, hein. Alors, famille, fatalité et amitié, s'il te plaît, mon ange, qu'en est-il? S'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah ben, on a pas du tout. Qu'à sauter, hop, et c'est la dernière en plus. Alors, ok. On prend la première. Chakra plexus solaire, on parle d'authenticité et de confiance en vous. Hein, les cancers, c'est dans les énergies dans lesquelles vous devez être. Alors, on a un mois et une saison, le temps est relatif. Alors, c'est pour le mois de février, hein, on est d'accord, ça peut déborder un peu hein, sur le mois de mars. Hein. Ici, on vous dit que le temps est relatif parce que voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas la même notion du temps là-haut. On a quelque chose qui va durer. On parle de longue durée. Alors, pour certains d'entre vous, ça a duré longtemps, hein, avant que tout ça se mette en place. On a le 5 de coupe. Alors, il y a une séparation. Alors, attention, hein, on se calme. C'est pas forcément une séparation sentimentale, amoureuse. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pour certains d'entre vous ici. Hein, il y a peut-être quelqu'un que vous considériez comme quelqu'un de votre famille avec qui vous avez été coupé. Ici. Hein. Séparés par la distance peut-être géographique pour certains d'entre vous, hein, pour des raisons diverses. Quelque chose qui a provoqué du chagrin. Hein. Ici, hein, on parle de cœur blessé hein, dans cette situation. On a quoi d'autre? On a le 8 de bâton. Bon, ben, les communications reviennent. Ici, on a quelqu'un hein, qui revient à la communication. C'est vous, c'est l'autre, c'est les deux. Hein. Vous vous en débrouillez, c'est dans la matière. Et c'est rapide. Ok. Quoi d'autre? Et on a la carte de la papesse. Alors avec la carte de la papesse, ici, hein, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur, bien entendu. On va parler médiumnité, on est en plein dedans. Hein. Mais c'est aussi le fait que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret à dévoiler ici. Alors, et on a la carte du couple, rapprochement, officialisation, hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être avec votre autre, hein, il y a peut-être une séparation hein, dans cette situation, mais c'est aussi la carte du couple, c'est aussi la carte qui représente les unions. Hein. Alors, union, vous allez me dire, et couple c'est pareil. Non, 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 union en amitié, le fait de se retrouver, d'être deux, le binôme si vous préférez, ici. Et on n'a pas du tout. Alors, pas du tout quoi, mon ange, parce que là on est obligé de préciser, hein.
Est-ce que c'est pas du tout le couple dans cette situation, hein? C'est pas du tout une relation sentimentale dans le sens du couple, pour certains d'entre vous. Alors, ok, on a la 2. Alors, on a ici patience, 6 mois à 1 an. Pas du tout de patience dans cette situation. Ok, et on a le chakra racine à l'ancrage à la terre et au travail. Alors pour certains d'entre vous, l'autre était simplement parti. C'était pas une séparation dans votre couple, mais c'était tout simplement une séparation. Alors ici, alors dans votre couple, dans votre binôme, pour des questions de travail, pour des questions de matière, hein, ici dans cette situation. Alors, on va aller voir plus loin. S'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Ah, ça pique, hein, je ne vous dirai pas le contraire. Hein. En tout cas, ça a piqué hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est en cours. Hein. Alors, ça pique un peu. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'il y a une séparation quand même. Hein. Il va falloir en discuter, là. Parce que pour certains d'entre vous, c'est pour le boulot que vous vous barrez. Et c'est pas pour détruire votre couple. Mais est-ce que l'autre peut vous suivre ou pas? Ça, c'est pas la même. Ici, on a la carte de, comme je le disais, la carte du fouet. Ça pique, ça pique, ça pique. Ouais. Bon, sauf qu'il n'y a pas mort d'homme. Hein. Moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Ben oui, parce que les cailloux dans la chaussure, ça fait mal aux pieds, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Hein. Vous vous mettez sur le rebord de la route, vous me virez vos pompes là, vous me virez ces cailloux, hein, et vous remettez vos chaussures et vous repartez de plus belle. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, c'est un moment quand même qui est assez désagréable à passer, hein, on ne va pas dire le contraire, hein, parce qu'il demande des efforts. Mais bon, si c'est sentimental, hein, il y a peut-être, si vous êtes réellement en couple ici hein, et que l'autre ou vous partez pour du travail hein, ici, et c'est peut-être ça. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est faire un choix quelque part. Hein, le fait de partir, c'est faire un choix de renoncer à certaines amitiés. Alors, renoncer à être en permanence avec eux. Hein. C'est peut-être ça, hein, ou avec certains membres de votre famille. Mais on vous dit que c'est comme ça et pas autrement. Parce que vous devez faire ce périple-là. Alors, on a ce 11. Le 11, c'est un retour à l'équilibre. C'est la carte de la justice chez nos copains les anglo-saxons. Hein. C'est aussi les choses qui s'équilibrent. C'est la justice divine. Et c'est la justice des hommes aussi, hein, tout simplement. Hein. Alors, ici, on a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, on le voit bien, il y a un nouveau projet. Hein. Il est dans la matière, il est professionnel, il est financier, il est matériel. Hein. Ce projet, ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas manquer de confiance en vous et de ne pas être timide. Ok, on a une invitation avec la carte du bouquet. C'est une invitation au bonheur, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. On a le 9, c'est l'ermite. Notre pote l'ermite, qu'est-ce qu'il fait au fond de sa grotte? Il réfléchit. Il travaille sur lui. Hein. On est d'accord, hein, révolution intérieure. Hein. On y pense. Le seul truc, c'est qu'on a cette reine de pique en bas. La reine de pique, le problème, c'est qu'elle a souvent beaucoup morflé déjà dans la vie. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. Alors, on ne prendra pas la seconde. Ah, elle était collée, hein, je ne prends pas les cartes collées. On a la carte du soleil ici. Hein. La carte du soleil va vous parler bonheur. Hein. Tout simplement, hein, ici. Hein. C'est pour votre bonheur, hein, pour un accomplissement ici. Hein. On a le 31, on l'additionne, ça fait 4. On retombe sur la carte de l'empereur. Reprenez confiance en vous ici, dans cette situation. Attention à l'ego, hein. L'ego, il en faut pour avancer. Hein. Sauf que l'ego, il doit être équilibré tout simplement. Hein. Si vous avez trop d'ego, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il faut l'augmenter. Ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses se règlent toutes seules. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout pas avec cette carte. On a l'as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton qui vient vous demander d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, hop. Alors, c'était la carte de la maison, hein, pour ceux qui sont curieux. Hein. Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'encre qui a sauté en même temps que la carte du livre. Alors, je vous le dis dans un sens, hein, vous les mettrez dans le sens où vous voulez. Hein. Ici, l'encre, c'est pour aller vers beaucoup plus de stabilité, pour s'ancrer, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Bon, on a le 35, on additionne, ça fait 8. Chez les anglo-saxons, c'est la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance. Ici, d'aller vers cet ancrage. Sauf que voilà, on a ce 9 de pique qui, lui, a tendance à être une petite prison mentale, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Des doutes hein, aussi par rapport à des gens. Hein.
Ici, dans cette situation, moi je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Les trois quarts d'entre vous savez de quoi je parle. C'est les insomnies, hein, c'est les anxiétés qui tournent dans votre tête la nuit, hein, et qui vous empêchent de dormir, hein, ici. Hein. On vous dit ici, avec cette situation, hein, que nous avons beaucoup de choses à apprendre. C'est la carte des livres, c'est la carte des savoirs ici, hein, la carte des connaissances. Alors, pas les connaissances dans le style amitié, hein. Non, non, des connaissances sur le fait d'apprendre des choses ici. Alors, ça peut être beaucoup de paperasse aussi, hein, pour certains d'entre vous, ou ça peut avoir un rapport avec les livres, hein, ici. On peut parler apprentissage dans cette situation, hein. Formation professionnelle, concours administratif, mutation, hein, parce que là, on va parler dans la matière. Hein, et le jeu, même si on parle famille, amitié et couple pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a une question matérielle derrière, hein, ici. Et donc, automatiquement, avec cette carte, on a le 26. Avoir le courage d'aller affronter tout ça, là. Hein, vous le voyez. Hein, ben oui, pour évoluer, tout simplement. Hein. La connaissance rend libre, hein, ne l'oubliez pas. Ici, et on a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, lui, c'est un 10. C'est une fin de cycle, comme tous les 10. C'est le 10 de bâton. Hein. Ici, il est lourd à porter, celui-là. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Hein. Vous montez en grade, là. Hein. Vous êtes muté, vous montez en grade, ce genre de truc. Hein. Ou vous décidez de vous lancer ailleurs dans autre chose, mais avec une responsabilité supérieure dans la situation. Vous n'êtes pas au bas de l'échelle. En tout cas, vous évoluez dans votre domaine professionnel ici. Et pourquoi je vous parle de profession? Parce que le 10 de carreau, généralement, montre le côté salarié de la chose, salarial de la chose, le travail, le côté boulot, quoi. Ici, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer à un moment donné, hein, dans cette situation. Bon, on tourne autour de ça. Hein. Vous l'adapterez bien sûr à votre situation. Je ne peux pas toutes les citer. Hein. C'est pas une évidence privée. Hein. Je ne peux pas tomber pile poil exactement sur votre truc. Mais on est dans ça. Et donc, automatiquement, on voit bien qu'il va falloir avancer dans cette situation. Hein. Alors, il y a des communications qui arrivent, peut-être le retour de l'autre aussi dans cette situation. Mais ça touche la famille, ça touche vos amitiés. Et on vous dit, c'est comme ça, et pas autrement. Que vous le vouliez ou pas, il y a un de ces protagonistes, famille, amitié ou votre autre, dans cette situation qui n'a pas le choix. Ou c'est peut-être vous qui n'avez pas le choix, parce que vous savez que pour votre bonheur, ici, vous êtes obligé d'en passer par là. Tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, vous partez en couple. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais ça vous coupe d'une partie de votre famille et d'une partie de vos amitiés. Et c'est ça qui empêche de dormir. Tout simplement. Ici. Je vois pas de mauvaises choses dans cette situation. Alors oui, c'est désagréable parce que voilà, c'est pas la panacée, on va dire, parce que vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière, ici. Mais, même si c'est à distance géographique, le train, l'avion, le bateau, ça existe, la bagnole, on est d'accord. Moyen de locomotion, il y en a. Et puis maintenant, avec Internet, vous les avez face à face, les gens. En tout cas, en visio. Ici, on a la carte de l'argent, le retour et la naissance. Alors ça nous plaît les copains, on est d'accord, on va parler pognon. Et le retour de l'argent, c'est une bonne chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos copains les cancers? Alors ici, on a un peu. Alors un peu de quoi? Un peu de réflexion pour certains d'entre vous, un peu de révolution intérieure ici. On a la carte de l'ermite. Pas vous la refaire. On a ce 9 de coupe qui vient préciser tout ça. Le 9 de coupe, c'est un cadeau. Alors, pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Celui-ci, on s'en fout un peu, même si c'est agréable. C'est pas de ça dont on parle. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. Ok. Alors, attention, on ne vous prévoit pas forcément de gagner à l'euro million. On se calme ici. Alors... on a une communication qui arrive. C'est le mois des échanges ici. Vous avez de la communication à tous les étages. Vous allez avoir des nouvelles ici. Alors, dans la matière, on est d'accord. Quelle que soit la manière dont cette communication arrive. Ok.
On a la carte du pape. Le pape, c'est toujours un engagement divin. Alors, un contrat d'âme, une mission de vie, hein, ici. Hein. Alors, la mission de vie, c'est quoi hein? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce nouveau projet-là. Alors, 8 de coupe, on prend du recul par rapport et de la distance par rapport à cette situation. Hein. On ne s'emballe pas au premier abord. C'est quelque chose à laquelle on a réfléchi, pour la plupart d'entre vous. Ça vient combler un manque aussi, hein, parce que voilà, hein, c'est la carte qui représente le manque, mais c'est aussi le fait qu'il peut y avoir une distance géographique. Visiblement, vous bougez pas mal, vous les copains, là, ou c'est à distance géographique de vous, cette opportunité-là. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé de déménager, hein, on est d'accord. Hein. Il suffit d'investir dans un lieu ou ce genre de truc, hein, et ça vous rapporte. Il y a un retour sonnant et trébuchant d'argent par rapport à un projet ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on y est. Hop, celui-ci. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre hein, là-dessus? Le domaine, si tu l'as, autre que l'argent, bien sûr. Oh, on a l'amour hein, qui vient en compte. Hein. Alors, attention, l'amour, c'est large. Hein. L'amour universel, généralement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous fait du bien. Ici. Et tant mieux. C'est la carte du bien-être, la carte de l'arbre. Hein. Les familles d'âmes avec vos contrats, hein, bien entendu, hein, les petits oiseaux qui gazouillent. C'est les messages heureux qui arrivent. Le 5, c'est le pape. De nouveau, ce contrat d'âme. Ici, on a le 7 de cœur, le voilà. Le problème, il est là. C'est que le 7 de cœur, il n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête. Il est indécis, ici. Avant de pouvoir se positionner dans la matière. Parce que visiblement, vous avez beaucoup de choses sur le feu, là, les copains. Alors, on a la carte des nuées. On n'a rien sans rien. Hein. Généralement, quand on veut quelque chose de bien, on est obligé de passer par des épreuves. Hein. On l'aura bien compris. Hein. On voit bien ici, hein, il pleut, il vente, il grêle, hein, et le tonnerre, hein, c'est la tempête. On est d'accord, ça représente les ennuis. Hein. Sauf qu'on vous dit que ces soucis-là, hein, ils ne sont que passagers. Parce que regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez derrière. Hein. Le soleil, tout simplement. Alors, comment on sort de cette impasse? Ici, on a le 6. Ben, le 6, c'est la carte des amoureux. Alors, vous allez me dire, ouais, à fond, l'amour et compagnie. Oui, non, 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 calmez-vous, on se calme. C'est avant tout, la carte des amoureux, un choix à faire. Un choix concret à faire. Hein. On est d'accord, quelle que soit la situation. Entre plusieurs situations, entre plusieurs investissements, pour certains d'entre vous, hein, en plusieurs choses, voire entre plusieurs personnes, ou pour votre destin amoureux. Peut-être que les deux sont liés pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. On vous demande de faire le choix d'aller vers ce roi de trèfle ici. Hein. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. À lui, cela donne. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hein. Lui, il est dans la matière. Hein. On est d'accord. Hein. C'est quelqu'un qui devient stable professionnellement parlant, matériellement ou financièrement parlant. Voire quelqu'un qui devient riche. Hein. Tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? On a la carte des oiseaux de nuit. Vous aviez tout à l'heure les oiseaux de jour. Voici les oiseaux de nuit. Il y a des nouvelles qui arrivent. Les oiseaux, c'est toujours des nouvelles dans la matière. Hein. Sauf que voilà, c'est les oiseaux de nuit. Alors, les oiseaux de jour, c'était la bonne nouvelle. Vous allez me dire, alors là, ça craint. Mais non, pas forcément. Soit c'est une nouvelle qui arrive tardivement, ça fait un moment que vous l'attendiez, cette nouvelle. Soit c'est une nouvelle qui arrive tard en soirée, hein, tout simplement. Hein. Soit c'est quelque chose qui, à la base, eh ben oui, ne vous fait pas franchement plaisir. Parce que ça vous bloque quelque part. Ici, avec la carte du 12, ça vous demande de sacrifier quelque chose. Peut-être votre temps, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on est sur un 7 de carreaux, hein, les signes que vous envoie l'univers, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Ici, pour certains d'entre vous, ce qui bloquait dans cette situation, c'est l'amour. Hein. Ici, l'amour au sens large du terme. Hein. Alors, ça peut avoir votre domaine professionnel ou votre gain d'argent peut venir de quelque chose qui a à voir avec l'amour. Hein. L'amour, les mariages ou ce genre de trucs. Hein. Vous organisez peut-être des réceptions hein, ou ce genre de choses. Mais on voit ici hein, qu'il y a quelque chose qui revient à vous et qui vous rapporte de l'argent. Alors, on a ce 24. Le 24 vous demande de faire un choix ici. De nouveau, c'est la carte numéro 6 quand on l'additionne. Le choix à faire, les amoureux. Ici, on a ce valet de cœur. Hein. Alors, le valet de cœur, déjà, hein, commencez par vous aimer vous-même hein, et accepter votre destinée hein, ici et de tout faire pour la mettre en œuvre, pour l'amour de soi, hein, déjà pour commencer.
Parce que le valet de cœur, c'est ça, c'est se redonner une chance dans la vie d'être heureux. Quel que soit le domaine, tout simplement, on vous demande de vous redonner une chance. Redonner une chance d'être amoureux, d'être aimé hein, à nouveau et d'aimer à votre juste valeur. Hein. Ici, redonner une chance à cette histoire, quelle qu'elle soit, il y a un retour ici. Hein. Pour certains d'entre vous, si c'est sentimental, pour certains d'entre vous, en plus, il y a un bébé qui arrive. Ah, par-dessus. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ceux qui ne peuvent plus en avoir, ou qui ne peuvent pas en avoir, ou qui n'en veulent plus, hein, on est d'accord. Hein, on ne parlera pas de naissance à ce point-là, hein, à ce niveau-là. Allez, bon, avec cette carte, il y a toujours une question de pardon. Alors, commencez par vous pardonner à vous-même. Hein, pardonnez de vous être trompé de chemin, pardonnez-vous de vous être négligé dans la situation. Hein, ici, hein, pardonnez... Faites-vous pardonner si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, hein, pourquoi pas, hein, au niveau de l'amour, hein, ici. Mais c'est aussi quelqu'un qui vient demander pardon pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, il y a quelque chose aussi par rapport aux enfants. Hein. On ne peut pas le négliger, hein, avec le valet de cœur, hein, valet de coupe. Ici, on ne peut pas négliger le fait des enfants aussi. Hein, que vous soyez l'enfant de quelqu'un ou que vous ayez des enfants hein, dans cette situation. Et il y a quelque chose qui revient ici, qui remet de l'amour dans tout ça, du bien-être et de l'argent. Et oh, ça va le faire les copains, on est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est l'occasion de vous rapprocher de vos enfants, hein, ce gain financier ou de vos petits-enfants. Hein. On est d'accord, hein, ce gain financier vous permet, hein, n'oubliez pas que... À un moment donné, ici, on réfléchit à quelque chose, quel que soit votre vœu. Hein, si vous avez décidé de déménager pour aller vous rapprocher de vos enfants, vos petits-enfants, ça peut le faire aussi. Hein. C'est peut-être ça, hein. Tout simplement. Hein. On a ce gain financier qui arrive. Alors, il n'arrive pas à tomber des nues, hein, à part pour certains d'entre vous, si vous avez vraiment le cul bordé de nouilles, comme on dirait chez nous. Il vient par le travail, hein. Il vient par le travail, il vient par les investissements, quels qu'ils soient, la vente d'une maison, d'un appartement, ce genre de trucs. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, mais il y a un retour à l'argent. Alors peut-être une mutation, comme je le disais, pour certains d'entre vous, qui vous permet enfin d'être avec l'autre. Ça serait pas mal. Allez. Et en plus, ça ramène des thunes. Parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment un rapport à l'argent, là. Allez. Et le rapport à l'argent, c'est pas un sacrifice. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que... On va aller faire le côté sentimental de la chose. Eh ben ouais. Alors, le côté sentimental de la chose pour nos copains ici. Alors, j'espère qu'il n'est pas en train de me tourner dans le mauvais sens parce que j'espère que la vidéo sera dans le bon sens. Hein, parce que j'ai un petit souci quand je regarde l'écran ici. Je suis à la verticale, alors qu'il ne devrait pas y être. Bon, on verra bien. Au pire des cas, j'essaierai de faire quelques petites manœuvres pour vous rectifier ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les cancers, ici pour ce tirage du mois de février 2025. Allez, la technologie, hein, des fois. Hein. Pas mal de tout. Allez, c'est peut-être un signe, renverser la situation. Alors ici, on a une nouvelle rencontre, les célibataires. Tiens donc, hein, ne serait-ce pas le mois de la Saint-Valentin? Ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Alors, par contre, vous vous posez des questions par rapport à cette situation parce que visiblement, il y a une rivalité. Alors, je dis pas forcément que l'autre est en couple. Mais c'est peut-être vous. Hein. Ici, mais il y a de la rivalité. Vous n'êtes pas le seul à lorgner sur cette gamelle. Hein. Ici, donc ça vous fait vous poser des questions ici. Hein. On va vous demander de prendre le recul nécessaire dans cette situation. Alors vous êtes peut-être déjà en situation de triangulaire et il y a une nouvelle personne qui arrive. Ouais. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Alors. Ok. Alors on a le coup de foudre. Ici qui a sauté, hein, bien entendu. Hein. Alors avec la carte du coup de foudre... une rencontre subite, hein, on tombe amoureux. On a le happy end ici dans cette situation, hein, happy end, bonheur et vie en rose ici. Et on a la liaison discrète, la relation cachée, voire même une triangulaire pour certains d'entre vous. Je ne prends pas les deux autres, elles sont collées. Ça m'agace ce truc-là. Je sais. Ouais.
Bon, je vais laisser comme ça, je verrai si j'arrive à... Tant pis, si vous l'avez dans la position verticale, je suis désolée, hein, je m'en excuse par avance, hein, mais c'est que là-haut, ils l'ont décidé ainsi. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et pourtant, mon téléphone est à l'horizontale, donc automatiquement, je comprends pas. On verra bien. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a pour la troisième situation? On a des prises de tête. Ici, dans la troisième situation, on a ensuite la famille. Bon, la famille qui prend la tête. On l'aura bien compris. Ici, et on a celle-ci. On a une question de rivalité ici, dans cette situation. Ok. Compétition familiale. Qui met de la rivalité dans votre couple, hein, bien entendu. Hein. Vous êtes peut-être en rivalité avec votre beau-père ou votre belle-mère ou avec votre belle-sœur ou votre beau-frère, hein, ça se peut. Ou avec votre propre famille. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains les cancers? Ici, on a la carte de la fragilité. Dans la première situation, rencontre, rivalité, hein, peut-être triangle amoureux et les doutes. Avec de la fragilité, on comprendra bien le cas. Ici, pourquoi c'est le cas? Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? On a un stop. Pour certains d'entre vous, vous arrêtez une relation qui est en rivalité ou en triangulaire ici parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous, de cette relation instable, vous n'en pouvez plus. Alors attention, hein, pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a la carte de l'emprise et la carte de la jalousie. Hein. Alors, il se peut que l'autre vous casse les pompes, hein, en plus. Hein. Fasse des crises de jalousie et compagnie. Hein. Emprise, hein, on se met sous l'emprise des autres. Hein. Ce n'est pas les autres qui nous tiennent sous emprise. Hein. L'emprise, c'est quand vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, dans cette situation, parce que vous êtes amoureux comme des couillons, hein, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains? On t'écoute. Première situation, on vous dit ici de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens avec le valet d'épée ici, hein, qui vient vous demander, hein, pas d'abandonner hein, forcément, hein, mais vraiment de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête avec ça, parce que ça vous prend la tête. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous pensez que l'autre a quelqu'un, alors qu'en fin de compte, il n'y a que vous, quoi. C'est vous qui vous prenez la tête tout seul. Hein, et vous rendez votre relation sentimentale instable. Hein. C'est pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, on a la vérité ici. Hein. On a la carte de l'as d'épée. C'est des révélations qui vont être faites et la vérité qui va triompher, quelle qu'elle soit. Même si des fois, elle est dure à entendre. Oui, vous mettez une fin hein, ici. Hein. Alors, vous ou l'autre, hein, mettez une fin ici à cette histoire. Hein. On a la carte du 5 de coupe. Alors, d'une, ça fait mal. Hein. On a le chagrin. Hein. On est d'accord. Hein. Mais par la même occasion, c'est une séparation, là. Hein. Oh là. Alors vous êtes... Ah, pardon. Vous êtes peut-être en train de vous demander si là, vous ne quittez pas pour quelqu'un d'autre hein, dans cette situation. Là, on a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est soit le grand amour, soit le nouvel amour. Hein. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous, là, les copains. Hein. Ceux qui sont en triangulaire. Hein. Il serait temps de vivre votre vie. Hein, et pas vivre caché. Hein. On vous dit avec la carte du jugement ici, hein, c'est le jugement divin, le verdict divin, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Point barre. Hein. On a quoi d'autre hein? On a la carte du fou ici. Alors avec la carte du fou, hein, c'est un nouveau départ, hein, c'est le fait de se lancer. On parle de légèreté, on parle de spontanéité et aussi quitter une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Moi j'ai rien contre les triangulaires, hein, vous vous démerdez, hein, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Hein. Allez, ici. Alors, on a ce 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, lui, hein, on voit bien, hein, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Hein. Il est lourd à porter. Hein. On est d'accord, c'est une fin de cycle. Hein. On dépose enfin un fardeau hein, dans cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un boulet accroché à la patte. Hein. Alors, si vous êtes l'autre dans cette situation, hein, je ne vous traite pas de boulet. Hein. On est d'accord, hein, je ne vous connais pas. Hein. Restons les pieds sur terre, ici. Alors, page de bâton. Alors, le page de bâton, hein, bien entendu, hein, c'est le valet de bâton. On vous demande d'être authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour ici. Hein.
dans cette situation, écoutez-vous. Hein, parce que pour certains d'entre vous, vous souffrez trop hein, dans cette situation. Hein. On le voit hein, ici avec le 3 d'épée, hein, ces 3 épées plantées dans le cœur. Hein. On est d'accord, hein, ça fait mal. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, triangulaire. Hein, ça fait mal ici. Et c'est pour ça que vous partez, hein, ou que l'autre s'en va. À vous de voir. Hein. Il y a une nouvelle rencontre hein, qui arrive pour vous. Hein, parce que là, c'est votre guidance et la nouvelle rencontre, elle est pour vous. Hein. Ici, dans cette situation, et quelque chose de beaucoup plus sain. Hein, parce que là, c'était devenu lourd le truc là. Hein. On est d'accord. Hein. N'oubliez pas que les cartes de jalousie et d'emprise, hein, quand elles sortent, c'est des énergies tierces. Hein. Ce n'est pas de l'amour. Hein. On est d'accord. Parce que et vous allez me dire, non, la jalousie, c'est quand on est amoureux. Non, pas forcément. Quand on est envieux des autres, hein, c'est de la jalousie aussi. Hein. Hein. D'accord. Quand l'énergie de la jalousie, hein, quand elle sort dans les tirages sentimentaux, c'est pas de la petite jalousie. C'est pas parce que l'autre regarde votre gamelle. Hein, on est d'accord. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui drague votre autre. Hein. Non, là, on parle de jalousie excessive, voire même maladive pour certains d'entre vous. Qui vient de quoi hein? D'une blessure, hein? On est d'accord. Hein? C'est pas une preuve d'amour, hein? C'est une preuve de manque de confiance en soi, une preuve de manque de confiance en l'autre, qui vient de la blessure de trahison ou la blessure d'abandon. On arrive à comprendre, hein? Mais ça se travaille, tout simplement. Ça se travaille déjà pour vous, hein? Ou pour l'autre, je sais pas qui c'est qui est jaloux dans la situation, mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui essaye de vous tenir par emprise avec sa jalousie ici. Vous en avez ras la casquette. Tout simplement. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Quelqu'un qui va vous libérer de tout ça. Hein. Libérez-vous vous-même déjà. Hein. Allez. Sur la carte du coup de foudre, hein, du bonheur, du happy end, de la liaison discrète, ici de la double vie de la relation ou des pensées cachées. Hein, que dire mon ange? Alors, liaison discrète, c'est quand vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand vous ne criez pas sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un. Hein. Et relations et pensées cachées, hein, c'est quand vous n'avez pas dit à quelqu'un que vous l'aimiez. Bon, double vie, c'est triangulaire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte de la trahison qui a sauté d'entrée. Pac. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous ce mois-ci? On a la carte de la réconciliation. Bon, ben, il y a du yo-yo là-dedans. Oh, trahison n'est pas forcément une adultère, hein. Le fait de se sentir trahi. Hein. On a une nouvelle rencontre. Eh ben, c'est le mois de... Et on a de la sensualité. Bon. Vos vies sentimentales, elles sont en train de changer pour la plupart d'entre vous, là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a ce 8 de pentacle. Prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. On a des doutes hein, dans cette situation, on a des hésitations, il va falloir arriver à trouver un compromis ici, hein, déjà dans votre tête, hein, et prendre ce risque pour améliorer votre situation. Hein. Alors, on a ce 8 d'épée, hein, le 8 d'épée, c'est une question de lâcher prise, c'est pas un abandon, contre un sentiment d'impuissance, parce que pour certains d'entre vous, bon ben voilà, c'est subi, hein. Ce coup de foudre, vous vous y attendez pas, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ah, on fait quoi maintenant? Cavalier de bâton, le cavalier de bâton, hein, qu'est-ce qu'il vous dit de parler avec franchise, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. On a la carte du diable, hein, la tentation, le désir, l'envie, hein, mais aussi les colères, hein, les liens toxiques et les relations pourries. Hein. Ici, on a la carte du chariot, une avancée positive vers votre réussite. Hein. Oui, vous avez envie de meilleur, hein, pour certains d'entre vous, c'est juste ça. Hein. Vous avez envie d'être réellement heureux. Hein. Ah ben oui, hein, entre l'ombre et la lumière, hein, il y a l'avancée vers la lumière, là, hein, vers le bonheur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur. Alors, avec la carte de l'empereur, c'est le masculin sacré, hein, tout simplement. Ayez confiance en vous, reprenez confiance en vous dans cette situation. Hein. Reprendre confiance en soi. Attention à l'ego aussi, hein. L'ego, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Hein. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Hein. Ouais, le problème, c'est que maintenant, ça vous empêche de dormir, tout ça. Eh ben ouais. Ça tourne dans votre tête. Hein. Ça vous angoisse. Hein.
Il y a une transformation qui arrive, hein, une révolution intérieure. Hein. Alors là, il y a une métamorphose complète qui est en train de se passer en vous ce mois-ci. Hein. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas avec le bon partenaire. Deux bâtons. C'est soit un problème de partenariat, hein, on n'est pas avec le bon partenaire, sinon c'est on a du mal à communiquer avec l'autre. Hein, mais pas qu'un peu. Hein. Vous avez du mal à le dire, l'autre. Hein. Ok. Alors, on a le 7 de bâton qui vous sont les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer, à y croire dans cette situation. Et on a le 3 de bâton qui vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, mais enfin de regarder vers l'avenir, tout simplement. Alors, eh ben, ça promet. Bon, les prises de tête familiales avec la rivalité, c'est quoi cette histoire? Alors, ouais, il y a de la crise. Hein. C'est pas des petites crises. Hein. Pour certains d'entre vous, vous en avez ras la casquette, là. On vous dit d'avoir confiance. Et c'est peut-être pas la confiance en l'autre qui vous manque hein, dans cette situation. On a la prudence. Pour certains d'entre vous, ça vous a même mené à un break. Hein. Un arrêt temporaire de votre relation sentimentale. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Et ça pourrait durer un moment, hein, suivant les contextes. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de bâton. Alors, c'est l'énergie qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. On a avant tout la carte, en premier lieu, pardon, la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, hein, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. C'est le masculin, la masculine ici, hein, qui avance masqué. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui fait pas de choix, hein, c'est le runner, hein, généralement, hein, ou la runneuse, hein. C'est celui qui a tendance à se faire à la malle dès qu'il y a des difficultés, si vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de régler le problème. Ici, alors je n'ai pas après vous, hein, masculin, masculine, hein, on vous aime. Ici, c'est peut-être vous, hein, en tant que runner, runneuse, que vous vous protégez parce que tout ça, vous en avez plein le dos. Hein. Ici, on a la carte du monde. Bon, mais il y a une réussite qui arrive, hein, ici. Alors, c'est pas que la carte des réussites, même si elle l'est avant tout, hein, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers avec cette carte. Hein. On peut parler aussi de voyage, de déménagement et de nouvelles rencontres. Au choix. Le problème, c'est qu'on est indécis. 7 de coupe. Il a du mal à faire un choix, celui-ci. Et au final, eh ben, tout le monde se fait la gueule. Hein. On est d'accord. Hein. On avait le masculin qui disait rien, et là, on a le féminin qui dit plus rien maintenant. Hein. Quelqu'un qui a trop morflé. Hein. Ici. Pourtant, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est ce qu'on vous dit dans cette situation. Hein. Vous êtes un couple sacré, un couple destiné. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande de travailler sur votre côté matériel. Hein. Féminin, féminine que vous êtes. Ancrez-vous dans la matière. Hein. Ici. Professionnellement parlant, financièrement parlant, hein. Trouvez-vous des activités, n'importe. Ancrez-vous dans la matière. Ici. C'est en pensant à vous que vous arriverez à sortir de ce nœud, de ce nid de vipère ou de ce nœud de sac. Ce sac de nœuds, pardon. Eh ouais, ça va fouiller. Ici, on a le 2 de pentacle, parce qu'il y a un déséquilibre dans la matière chez vous, amis féminins. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les communications, hein. Alors il va falloir en discuter déjà d'une, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, si vous êtes déjà en pause, en séparation ici. Hein. Une question de patience, d'organisation, alors de prudence aussi, hein, de planification, de réflexion ici. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vient tout changer. C'est la carte de la tour. La carte de la tour, hein, c'est la maison de Dieu. Hein. Celle-ci, elle bouleverse tout, elle fracasse tout. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille. Hein. Bon, dans tout plein de domaines, certes, mais il y a quelque chose qu'il faut changer. C'est peut-être aussi au niveau professionnel, au niveau de vos occupations ici, qu'il faut changer quelque chose pour pouvoir acter quelque chose de mieux derrière, par rapport à votre problématique sentimentale. Hein. Ici. Ensuite... moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ou l'autre, hein, ou les autres, hein, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Hein. Alors, on peut perdre des choses, on peut parler de rupture avec cette carte. Hein. C'est une rupture avec le passé. Hein.
Alors, on a ce 6 d'épée hein, qui vous demande ici hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Parce que pour certains d'entre vous, hein, à vous prendre la tête avec la famille, hein, que ce soit la vôtre ou celle de l'autre, hein, s'il n'y a pas quelque chose qui... vous ou l'autre, hein, bien entendu. Hein, s'il n'y a pas quelque chose qui change dans cette situation, le break, il va durer. Hein, et pas qu'un peu. Hein. Pardon, excusez-moi. Je m'en étouffe. Alors, ouais, le problème, c'est que il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu hein, ici. Hein, et de parler sincèrement avec le cœur. Hein, et pas forcément de manière violente. Hein, c'est le cavalier de coupe, là. Hein, lui, il parle avec amour. Hein. C'est même peut-être une déclaration d'amour qui arrive. Des excuses pour certains. Bon, allez. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous avez un bon mois. Hein. C'est vrai que sentimentalement parlant, c'est compliqué pour certains d'entre vous. Les autres, si ça ne vous concerne pas, hein, tout va bien. Hein. C'est qu'il n'y a rien à dire. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois de février à vous, amis cancer. Je vais voir ce que je peux faire avec la vidéo là, si elle a été enregistrée dans le mauvais sens. Je vais voir si je peux régler ça, mais bon, je ferai au mieux. Sinon, vous l'aurez comme ça, désolé, hein, vous aurez qu'à m'écouter parler. Tout simplement. Je m'en excuse d'avance. Ici, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.